Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo ensemble. Donc j'ai pensé qu'en première vidéo ce serait sympa de faire un chit-chat make-up où je vous montre un make-up que je pourrais réaliser tous les jours et en même temps me présenter et présenter mes projets pour la chaîne. Si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai déjà au préalable appliqué des petites pinces qui ne marquent pas dans les cheveux pour dégager mon visage, c'est toujours mieux pour se maquiller. Donc, je m'excuse par avance si je regarde comme ça, c'est parce qu'il y a mon miroir. Et si je regarde vers le bas, c'est parce qu'il y a mon retour écran et j'aimerais voir si vous voyez bien ce que je vous montre. On va commencer tout d'abord par appliquer un anti-cerne. Donc je ne vais pas appliquer de fond de teint parce que j'ai pas l'habitude d'en appliquer. Et je ne vais pas en appliquer exprès pour faire cette vidéo. Je vais appliquer donc mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte en teinte 275 Light Medium. Alors, je vais l'appliquer partout sur mes cernes, comme ceci, parce que j'ai les cernes très noires comme vous avez pu remarquer. Et je fais pas du coup la technique TikTok où ça consiste à en mettre que là et que ici. Hop, et j'en mets un peu ici pour unifier ma paupière parce que je vais faire un petit make-up des yeux après. Sur les arrêts du nez parce qu'elles ont tendance à être rouges. Et après, un peu sur mes imperfections et mes petits boutons que j'ai en ce moment. J'ai préféré commencer d'abord le make-up avant de vous parler, sinon je vais complètement oublier de me maquiller. Ça va me déconcentrer, je vais faire que parler, déjà que je suis un moulin à paroles. Alors, pour me présenter, je m'appelle Joey. Donc c'est un prénom qui est pas très commun. Donc dites-moi si vous connaissez d'autres personnes qui s'appellent Joey. Ça m'intéresserait de savoir, parce que j'ai jamais connu une autre fille qui s'appelle Joey, à part moi du coup. Je vais avoir 19 ans dans quelques jours. Et je suis en première année de droit. J'ai toujours voulu faire du droit. C'est une passion chez moi qui est depuis petite. J'ai jamais aimé les injustices. C'est peut-être un discours bateau que vous faites toutes les personnes qui font du droit. Mais j'aimerais défendre des causes plus tard. Et mon projet, mon métier projet, le futur métier que j'aimerais faire à l'issue de mes études, ce serait avocate. C'est des études très longues, j'espère tenir 7 ans si je ne redouble pas. Donc voilà, mon anti-cerne est appliqué. Comme vous pouvez voir, j'ai des problèmes de ridules sous mes yeux. J'ai des ridules très marquées, ça me le fait avec tous les anti-cernes. Et celui-ci, comme il est épais, ça me le fait d'autant plus. Alors, je vais utiliser maintenant ma poudre. Donc c'est la RCMA Makeup. Vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay. Et je vais poudrer toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Et je fais ça avec une petite houppette. C'est nouveau pour moi la houppette, mais j'adore. Ensuite, pour vous parler de mes passions, je suis passionnée depuis très peu par le sport. J'adore le sport. Je me suis inscrite à la salle de sport en janvier et j'y vais 3 fois par semaine. Ça permet de me défouler et j'adore. Et de penser à autre chose que les études, les problèmes, etc. Donc voilà. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos par rapport au sport, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être intéressant et si ça peut vous plaire, moi je veux bien. Et ma deuxième passion, c'est le maquillage. D'où la création de ma chaîne YouTube. C'est que j'aimerais bien vous partager ma passion. Je ne suis pas une pro du make-up, je suis juste une passionnée. Et surtout que je pense qu'on ne peut jamais être parfait dans ce domaine-ci. Parce que c'est un domaine qui évolue tout le temps. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles textures, des nouvelles choses à apprendre. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai longuement hésité à créer cette chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur qu'on se moque de moi et qu'on me dise « Ah, t'es bizarre à faire des vidéos sur YouTube ». Malgré qu'il y ait plein de personnes qui s'est lancées sur YouTube. Mais aujourd'hui, je tente cette aventure. J'enlève le surplus de poudre avec un pinceau qui est pas dense du tout. C'est juste pour pas que j'ai un teint de porcelaine. Voici. Pour continuer mon teint, je vais appliquer un blush. J'applique pas de bronzer parce que c'est pas quelque chose que j'applique tous les jours non plus. Donc voilà. Mon blush, c'est un de chez Sephora. Donc c'est un Colorful Matte en teinte 01 Shame on You. Et je me suis découverte une nouvelle passion pour le blush. J'adore. Pour vous parler un peu de la directive de
de ma chaîne. J'aimerais faire des vidéos donc sur le make-up comme je vous ai dit, mais également sur la beauté, sur le skincare, des choses comme ça, des revues de produits, des tests make-up, des hauls, enfin tout ça quoi. Et j'aimerais vous demander une chose, c'est que tous les mois je reçois la Glossy Box. Donc je sais pas si vous connaissez la Glossy Box, c'est une box beauté qu'on reçoit donc tous les mois où il y a 5 produits beauté, donc soins, cosmétiques, maquillage ou même accessoires parfois. Et je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je vous fasse un unboxing tous les mois de cette Glossy Box pour vous donner mon avis et tester les produits. J'aimerais bien tester les produits parce que je pense que c'est plus intéressant de les tester que seulement les montrer et en faire une revue. Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. Je vais appliquer maintenant mon highlighter. Pour cette vidéo, j'ai pris mon highlighter préféré. Enfin, c'est une palette. C'est la Dior Backstage en teinte 04 Rose Gold. Je vais utiliser le Shimmer Rose. Donc, je vais vous faire une incrustation pour que vous puissiez mieux voir. Mais je vais utiliser, hop, celui-ci. Sur le sujet de combien de vidéos je vais faire par semaine et quel jour je vais poster à quelle heure, je voulais vous dire que je vais faire une vidéo par semaine. Donc, elle sera postée soit le mercredi à 18 h, soit le samedi à 18 h, selon ce que vous préférez. Donc dites-moi en commentaire, pareil, quel horaire, enfin quel jour de la semaine vous préférez. Et je m'adapterai à vous parce que c'est quelque chose que je fais avec vous. Je suis pas seule, donc dites-moi quel jour vous préférez. Voilà, mon teint est terminé. Le teint, j'ai fait assez rapidement puisque je n'ai pas beaucoup d'étapes. Et maintenant, on va passer à un maquillage des yeux. J'ai pris la palette Caramel Brown de chez Huda Beauty. Donc, je sais qu'elle fait pas très printemps, mais j'avais envie de me maquiller avec celle-ci aujourd'hui. Je vous ferai une incrustation pour que vous voyez mieux. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc, on va commencer par prendre cette teinte-ci, parce que c'est celle qui m'attire le plus, un orangé. Orangé, mais quand même un peu foncé, c'est pas clair. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière en dessinant ma forme. Je voulais vous dire aussi, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en ai plusieurs, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui pourrait vous plaire. J'ai aussi plusieurs hauls qui devraient arriver incessamment sous peu, notamment un haul Beauty Bay. Parce que j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Donc si vous connaissez pas Beauty Bay, mais bon, je pense que vous connaissez. C'est comme Sephora, mais c'est basé au Royaume-Uni. Et c'est que sur un site. Et il y a des marques qu'on ne retrouve pas chez Sephora. Et aussi un haul Vinted. Parce que j'ai acheté plusieurs choses sur Vinted. Je commence de plus en plus à acheter du maquillage sur Vinted. Que ce soit des palettes ou des choses pour le teint. J'achète pas tout ce qui est concealer et fond de teint parce que je sais pas, j'aime pas trop. Mais tout ce qui est palette, etc., j'aime bien, donc voilà. Ensuite, je vais prendre un nouveau pinceau et je vais appliquer cette teinte-ci juste au coin externe de mon œil. Je fais pas l'autre œil en même temps parce que je vais le faire hors caméra, parce que c'est celui-ci que vous voyez le mieux et celui-ci vous voyez pas en fait, puisque c'est pas le profil d'où je suis. Donc je pense que c'est mieux de ne pas le faire avec vous. J'aimerais aussi faire des vlogs, une journée dans ma peau ou des choses comme ça. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser des vlogs. Au début je voulais faire des monthly vlogs, mais le problème c'est que je pense que au début je penserais pas à filmer tous les jours et que je penserais pas à montrer les choses, etc. Et je sais pas si je fais assez de choses intéressantes pour faire un monthly vlog. Donc je préfère faire une journée dans ma peau par exemple pour commencer, voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse et ensuite développer les monthly vlogs. Je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux et j'ai changé l'objectif on va dire de la caméra parce que je pense que vous voyez mal, mais dites-moi si c'est mieux comme ça. Je suis désolée si cette vidéo, je regarde beaucoup mon retour écran. Je suis désolée si il y a beaucoup de réglages qui se font pendant la vidéo. C'est parce que je tâte un peu le terrain. Je suis nouvelle sur ce domaine-là, donc j'essaye un peu de trouver qu'est-ce qui serait le mieux. Donc on va continuer avec cette
teinte-ci qui est un cuivré irisé que je vais appliquer sur ma paupière mobile. C'est une palette qui fait beaucoup de chutes, notamment avec cette teinte-ci. Ça m'agace un petit peu, mais bon. Après, s'ils partent bien, comme j'ai poudré mon teint, normalement ça devrait bien partir. Je voulais vous dire aussi que je vais marquer tous les prix des choses que j'ai utilisées quelque part, donc soit ici, soit ici. Ça m'agace parce que ça se prélève mal, mais j'ai pas envie de mettre mes doigts dans le fard. Je suis désolée aussi si cette vidéo est courte, mais je pense que c'était le mieux à faire, une vidéo présentation pour vous présenter déjà la personne que je suis. Et j'aimerais bien vous présenter vous aussi en commentaire pour apprendre à vous connaître aussi. Parce que c'est bien que vous me connaissiez moi, mais j'aimerais bien vous connaître un peu vous aussi. Ça s'applique vraiment mal. Bon, je pense que je vais arrêter là et je vais rajouter du marron que j'ai mis en coin externe pour relier. Parce que sinon ça fait un petit décalage et au moins ça estompe un peu ensemble. Voilà. Là, je vais estomper les bords du maquillage que j'ai fait ici. Sans couleur, c'est juste pour vraiment estomper les couleurs que j'ai mis et que ça fasse pas trop net. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un maquillage de cette couleur alors qu'il fait super beau aujourd'hui et que j'aurais pu faire quelque chose qui est printanier. Ensuite, je prends un pinceau boule comme ceci pour mettre cette teinte-ci dans mon coin interne. J'adore ce fard, il est tellement beau, il est marbré comme vous avez pu voir dans la palette. De toute façon, Huda Beauty elle fait toujours des pans qui sont originaux. Voilà, je pense que j'ai fini avec cet œil, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Et je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà le make-up que j'ai réalisé, je l'ai fait aussi de l'autre côté et pour une fois j'ai l'impression que c'est assez symétrique, donc je suis plutôt contente. Je vais enlever mes chutes avec le même pinceau avec lequel j'ai enlevé ma poudre tout à l'heure, le surplus de poudre. Donc vous voyez, ça marque pas sur mon teint. Et ça c'est bien, c'est parce que je l'ai poudré tout à l'heure. Voilà. Désolée si le cadre a un peu changé, c'est parce que mon appareil s'est éteint. Je voulais vous dire du coup qu'on passait à l'eyeliner. Mon eyeliner c'est un de chez Sephora. Donc c'est un tout simple, j'adore l'eyeliner, genre vraiment, il faut savoir que je ne sors pratiquement pas sans eyeliner. Et au début je savais pas du tout le faire, je faisais avec du scotch etc. Et maintenant ça va mieux. Il est un peu long je trouve. Bon, c'est pas grave. Et je fais jamais mon ras de cils jusqu'au bout. Je l'arrête genre ici à peu près. Parce que j'aime pas, sinon ça fait trop noir. Je le fais juste quand je fais une bascule à l'intérieur de mon œil. Donc je fais mon autre œil. Mais j'ai l'impression que c'est pas symétrique. De toute façon j'ai l'impression que mes traits d'eyeliner ils sont jamais symétriques. Enfin bref, on va mettre le mascara. Faut savoir que le mascara, j'ai vraiment un problème de cils. Mes cils ils se recourbent pas et ils sont nuls. Donc j'utilise le mascara Skin Division. Donc l'Achète Up Mascara, il se prénomme comme ceci. On peut le retrouver chez Nocibé il me semble. Moi je l'ai eu dans une glossy box. Et franchement j'aime bien ce mascara, je vais vous montrer la brosse. Donc je sais pas si vous voyez bien mais il y a un côté plat et un côté un peu arrondi. Et c'est des picots. De ce côté ils sont plus petits et de ce côté ils sont plus grands. Et ce mascara il marche bien sur mes cils mais quand mes cils sont coopératifs. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas coopératifs du tout. Hop. C'est pas grave, de toute façon, j'ai l'habitude. Et ce mascara, par contre, il a tendance à faire des paquets. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, il fait des paquets. Après, mes cils, ils sont pas... ils sont durs parce que je les ai mal démaquillés hier soir. C'est pas bien, faut me taper sur les doigts. Ce côté a l'air mieux. Donc je vais appliquer ce côté et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. On va passer maintenant aux sourcils. Donc je vais les brosser avec un goupillon. Mes sourcils, il faut savoir que j'aime pas trop faire des choses dedans. Et je suis pas pro des sourcils non plus. Donc je les brosse juste comme ceci. Il faut que je les épile d'ailleurs. Et je prends un crayon de la marque Pae. Donc c'est un crayon que vous pouvez retrouver chez Emma. Mais ça fait très longtemps que je l'ai donc je sais pas s'ils le vendent encore.
et c'est en teinte 03 Dark. Les teintes, voilà, c'est pas très dark. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un embout. De base, il était triangle. Bon, il s'est déformé à force de l'utiliser. Mais voilà. Et j'aime bien ce genre d'outils pour faire les sourcils. Ce que je fais, c'est que je fais juste une barre ici. Et après, je remplis un peu à l'intérieur. Et après, je vais rebrosser par-dessus pour estomper la barre que j'ai faite. Hop, vous voyez, comme ceci. Pour que ça se fonde un peu mieux. Et voici. Là, j'ai fait mon autre sourcil hors caméra. Ils sont jamais frères, mais bon, c'est pas grave. Et pour terminer, je vais appliquer un gloss. Donc, je vais utiliser le Fenty Beauty. Donc, c'est la teinte 01 Fenty Glow. Parce que je pensais que ça allait aller bien avec le petit maquillage que j'ai fait. J'adore les gloss Fenty. Le seul problème, c'est que je trouve que les gloss, ça reste pas en fait. Et c'est le seul inconvénient, c'est qu'il faut en remettre plusieurs fois dans la journée. Hop. Et voici ce que ça donne. Donc j'enlève mes petites pinces que j'avais mis juste pour me maquiller. Ah, ça me tire les cheveux. Hop. Donc voilà ce que le maquillage rend. Je vais vous faire une petite incrustation pour que vous puissiez bien voir le rendu. Vous voyez mon petit chat derrière. J'espère que ma vidéo et ma personnalité vous aura plu et que ça vous a donné envie de voir mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à la prochaine. Bye!